Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du webcast spécial que nous consacrons à la série sur le sport santé à l'occasion de la CAN qui s'ouvre bientôt au Maroc. Alors on va aujourd'hui parler de sport santé avec nos invités. On va parler d'innovation, d'engagement, euh, de partenariat, de francophonie sportive également et surtout d'initiatives pour promouvoir la santé et la pratique sportive en Afrique. Pourquoi? Parce que, on la rappelle toujours, hein, l'OMS, à travers ses chiffres, continue de souligner qu'un adulte à peu près sur trois dans le monde ne pratique pas une activité physique à un niveau, au niveau recommandé. Et on sait que toutes les personnes qui sont sédentaires ou insuffisamment actives, évidemment, ont un risque plus élevé de développer des maladies non transmissibles comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, voire même les cancers. Donc, ce sera dans ce cadre-là que nous avons souhaité mobiliser avec les partenaires, beaucoup de partenaires, on va le voir. Dans le cadre de la campagne Bougeons pour notre santé. Donc, avec nos invités j'ai le plaisir de retrouver Amina, tout d'abord, Amina Abou Alil, qui est l'administratrice générale de la Fondation Orange Guinée, qui nous retrouve normalement depuis Conakry, mais à Paris. Bonjour Amina. Bonjour Eric, bonjour à tous. Bonjour. On a également avec nous Ami Fandao, qui est medical aid, donc disons la directrice médicale de l'unité Santé mondiale, Global Health Unit de Sanofi. Donc on est dans la francophonie. Il va falloir que on fasse un petit peu d'effort pour traduire aussi les termes anglais. Ami nous rejoint depuis normalement Abidjan où elle est basée, mais aujourd'hui aussi à Paris. Bonjour Ami. Bonjour Eric, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Voilà, Daniel Zelensky, qui est délégué interministériel du réseau Sport Francophonie. Ravi de le retrouver aussi avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour Eric et bonjour à toutes et tous et heureux de participer à votre webcast et d'échanger avec vous sur la francophonie sportive et la santé. Voilà, et Hassan Saki, qui est le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Rabat Salé Kenitra au Maroc, donc un acteur clé et majeur hein, de ce grand rendez-vous sportif qui va démarrer bientôt dans ce week-end. Voilà, donc merci à tous d'être là pour je disais, ce numéro spécial. Avant de vous passer la parole, on va d'abord donner un peu de temps à Dama pour qu'il nous présente le dispositif de la campagne, cette campagne Ensemble Bougeons pour la santé, qui en est à sa quatrième édition, je pense. Adama, tu nous rappelleras tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir en quelques mots du dispositif pour cette édition? Merci Eric, très ravi d'être avec vous cet après-midi. Et justement, comme à chaque occasion, pour faire la connexion entre le sport et la santé, Santé Entreprise et ses partenaires, justement, profitent de l'occasion pour pouvoir lancer une nouvelle campagne. Ensemble, bougeons pour notre santé à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour débuter très bientôt. Alors, pour le dispositif, nous avons mis en place un site web dédié avec des contenus, un certain nombre de contenus de témoignages, vidéos et toutes les informations sur la campagne. Et sur ce site, il sera possible de voir qu'il y a le challenge que nous avons lancé, le challenge connecté, qui est un marathon virtuel sur 10 jours. Nous avons des ambassadeurs que nous avons pu mobiliser pour mettre en place le tableau connecté. Et nous avons une série de webcasts dont sur celui que nous sommes en train de faire actuellement. Alors, à l'occasion de cette campagne qui va durer du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, nous avons profité de cette occasion pour organiser justement le challenge de pas pour promouvoir l'activité physique au quotidien. Donc, selon l'OMS, 1 sur 4 adultes dans le monde ne pratique pas l'activité physique au niveau recommandé à l'échelle mondiale. Et nous savons que la pratique du sport, justement, permet de lutter contre certaines maladies, notamment les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. Alors, donc, pour le challenge de pas connecté, ensemble, bougeons pour notre santé.
C'est un challenge qui est axé sur la promotion de l'activité physique au quotidien à travers une application ludique qu'il faut juste installer. Et cela va se dérouler du 9 janvier au 18 janvier 2026, soit exactement dans à peu près 21 jours. Et pour justement ce challenge, nous avons environ 20 équipes en compétition et issues de plusieurs pays et continents. Et nous invitons tous les participants à justement aller voir sur le site et avoir toutes les informations. Pour ce qui concerne le tableau connecté également, nous avons un certain nombre d'ambassadeurs que nous avons pu mobiliser qui justement partagent justement avec nous leurs messages et leurs témoignages pour pouvoir motiver plus à aller faire beaucoup de sport et parce que c'est bénéfique pour la santé. Donc, sur le site que nous allons, le QR code va être affiché tout à l'heure à l'écran. Donc, vous allez pouvoir accéder à toutes les rubriques, le tableau connecté, les informations sur le challenge de sport. Et nous avons un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent, que vous voyez affichés à l'écran. Donc, il y a des partenaires institutionnels, des partenaires médias, des entreprises, des sponsors aussi, qui ont décidé d'accompagner la mise en œuvre de ce challenge. Et sur le site également, vous avez la possibilité d'avoir toutes les ressources pour justement avoir toutes les informations sur les bénéfices du sport sur la santé. Voilà, Eric, ce que je peux dire de cette campagne, qui est justement à sa quatrième édition, parce que nous avons lancé depuis la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, et nous avons déroulé pendant les JO, nous avons déroulé aussi pendant octobre bleu et novembre bleu. Et aujourd'hui, nous sommes là justement pour cette quatrième édition qui se déroule là euh, pour le challenge de sport du 9 au 18 janvier et pour la campagne globale du 21 décembre au 18 janvier 2026. Merci. Donc, merci Adama. On va d'ailleurs rester un peu sur le QR code pour vous demander de le scanner et de bien le flasher parce que c'est ce QR code qui va vous rediriger vers la page du site web dédié où vous allez pouvoir retrouver tous les contenus. Mais ce qui est une particularité de cette campagne, c'est justement l'engagement des ambassadrices et des ambassadeurs. Nous avons la chance, donc on dévoile déjà aujourd'hui la liste des 15 qui, d'ailleurs, qu'on remercie de nous accompagner, de soutenir, de relayer cette édition à l'occasion de la Cannes. Et nous avons deux ambassadrices aujourd'hui avec nous, avec Amina et Ami, qui ont chaque à tour de rôle justement maintenant échangé avec nous. Là. Donc avec tout d'abord Amina, je me tourne vers Amina parce que c'est une habituée de nos webcasts, engagée, connue pour les actions qu'elle mène en Guinée, voire même au-delà maintenant de la Guinée à travers le réseau, la plateforme d'engagement. Donc, Amina, avant de commencer peut-être et d'aller sur la campagne et la participation cette année sur cette édition, prenons un peu le temps pour présenter les axes, à nos auditeurs les axes prioritaires et surtout les actions que soutient la Fondation Orange Guinée et en essayant de préciser la place qui occupe la santé justement cette année en particulier, parce que je sais que vous avez fait beaucoup de choses. Merci Eric. Déjà, encore une fois, merci pour l'invitation et extrêmement ravi d'être là pour parler de santé, ce sujet qui me passionne. Je pense que ceux qui nous suivent le savent très bien. Je suis en effet l'administratrice d'une fondation, la Fondation Orange Guinée, qui est engagée sur trois domaines essentiels, donc l'éducation, la culture, mais aussi surtout la santé. Et dans le domaine de la santé, nous sommes mobilisés auprès des partenaires sur des sujets dits prioritaires, donc les enjeux nationaux, notamment la santé maternelle et infantile, donc dans la lutte contre la mortalité infantile, l'accès aux soins de santé, la prise en charge des femmes et des enfants. Et le deuxième gros pavé, c'est vraiment le troisième âge, même si c'est vrai que ce pavé est en train d'évoluer, donc on en parlera tout à l'heure. Donc, nous intervenons pour favoriser l'accès à la santé, pour la qualité des soins et la formation du personnel de santé. C'est de manière vraiment très synthétique ce que fait la Fondation, sur la base donc d'appels à projets que nous lançons ou alors de programmes qui nous sont propres, que nous élaborons avec l'appui du ministère de la Santé pour veiller toujours à ce que la Fondation s'inscrive justement sur les sujets identifiés et sur lesquels nous devons impérativement nous mobiliser pour accompagner l'État afin justement d'assurer aux communautés et aux populations, à la population guinéenne dans son ensemble un bien-être, un mieux-être. Voilà.
Alors Est-ce que justement, fondation on a vu à l'image, Amina, sans couper, les images de la caravane, qui est l'action certainement phare dans le domaine de la santé, une action qui est déployée depuis 2022 dans un cadre de partenariat public-privé, multi-partenaires, axé sur le dépistage et la prise en charge du diabète et des maladies cardiovasculaires, comme ça a été rappelé. Qu'est-ce qu'il faut retenir des principaux résultats de cette action aujourd'hui, qui est un modèle, si on pour ne, voilà, on n'a pas peur d'être emphatique. Il est vraiment assez unique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce programme? Eh bien, au terme de 3 éditions, nous sommes assez fiers de dire que cette caravane et ce programme, en tout cas à travers cette caravane est un modèle innovant, une preuve de pertinence du partenariat public-privé, parce que c'est surtout ça. Nous travaillons avec le ministère de la Santé, mais également des partenaires, parmi lesquels, qui sont engagés en tout cas à nos côtés. C'est une approche, collaborative, une approche modulaire. Chacun des partenaires vient avec son expertise et ensemble, nous adressons des problématiques que sont, entre autres, le diabète et les problèmes d'hypertension. Entre les 3 éditions, nous avons eu le privilège de pouvoir présenter les résultats des 3 éditions, au mois de mai donc, 2025. Et nous avons malheureusement constaté, un rajeunissement de la maladie, donc le diabète. De plus en plus de personnes, notamment plus jeunes, souffrent du diabète, mais aussi, de maladies cardiovasculaires, parmi lesquelles on a beaucoup plus de femmes que d'hommes, d'où la nécessité aujourd'hui d'aller encore plus loin, en nous appuyant sur le digital qui est vraiment un outil qui est utilisé donc, sur tout le process, donc que ce soit donc, pour le dépistage, mais également le suivi des patients. Donc accélérer, renforcer le partenariat public-privé, donc inviter d'autres partenaires à se mobiliser à nos côtés et ce, non pas seulement pour faire donc du dépistage comme on le faisait habituellement, on faisait du dépistage et ensuite du diagnostic et derrière de la prise en charge, mais vraiment pour faire de la prévention. Il est à souligner que ces caravanes nous ont permis de soigner, de former, pardon, un peu plus de 900 agents de santé, personnels de santé, avec la contribution de partenaires tels que Sanofi, la digitalisation. Avec la digitalisation, on a pu aujourd'hui, avec le partenaire, avoir un peu plus de 20 000 personnes enregistrées. C'est dire, aujourd'hui toute la pertinence aujourd'hui de ce type de collaboration, qui permettent de mobiliser des ressources et d'avoir donc, ainsi des acteurs engagés qui viennent avec leur expertise pour répondre à des problématiques réelles et de manière concrète sur le terrain. Donc aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est de grands enseignements, à la fois pour nous, les acteurs du secteur privé, mais également, l'État à travers le ministère de la Santé, puisqu'on voit d'autres programmes vouloir se joindre à nous pour aller beaucoup plus loin que ce que nous faisions et favoriser vraiment dans une démarche de prévention. On n'a plus envie forcément d'agir en tant que pompier, mais et faire en sorte que les communautés, les Guinéens en l'occurrence, puissent éviter ces maladies-là non transmissibles. C'est assez remarquable, on le voit bien, c'est d'ailleurs assez une approche très intégrée. Et on continue avec le digital, puisque la campagne Ensemble Bougeons pour la santé qui veut promouvoir euh, la santé par l'activité physique, lutter contre la sédentarité, aussi comporte une partie digitale importante. La Fondation Orange Guinée est partenaire de cette campagne. Justement, comment vous allez participer concrètement à cette édition pour les prochaines semaines là, Bon, qui- alors, bien sûr, on va utiliser le digital à outrance. Déjà, c'est beaucoup communiquer dessus pour mobiliser, pour expliquer pourquoi nous nous joignons à cette campagne-là. On parle beaucoup de prévention et quand on parle de prévention pour prévenir certaines maladies, on le sait, eh ben, il faut, avoir une activité physique, pour être bien en santé, pour justement les éviter. Donc c'est déjà beaucoup, beaucoup de sensibilisation via les canaux digitaux, mais pas que, puisque nous allons nous appuyer sur, le réseau, donc de notre fondateur, donc Orange, pour faire beaucoup, beaucoup de push et inviter les Guinéens à adhérer massivement et rejoindre donc, la campagne sous l'équipe, Team Guinée. Donc c'est vraiment ça et derrière, c'est en tant qu'ambassadrice, inviter également les acteurs du secteur privé. J'ai le privilège d'être, comme vous le savez, au sein donc de la Confédération générale des entreprises. Donc l'idée, c'est que d'autres entreprises aussi puissent faire de même et encourager donc leurs salariés
à pratiquer, à avoir une activité sportive régulière. Il ne s'agit pas de performance, mais bien entendu donc d'être en santé et donc pour cela, rejoindre donc cette campagne. Donc ce sera à la fois du digital, ce sera beaucoup de RP, de plaidoyer, d'invitation aussi à nous rejoindre, mais de manière collective et avec dans la bonne humeur bien entendu, puisque, ben, qui dit sport, c'est aussi le sourire, même si, c'est vrai que bon, quand on est sédentaire, c'est un peu difficile parfois. Mais on n'est pas en compétition, donc c'est surtout ça. Très bien, c'est ça l'état d'esprit, c'est aussi, comme on dit, se faire du bien, faire ce travail-là en équipe, dans un cadre convivial, et puis surtout se connecter à d'autres acteurs, puisque c'est un challenge qui va réunir, on l'a vu, Adama nous l'a rappelé, plusieurs pays, plusieurs équipes issues de plusieurs pays. Donc merci Amina, on va passer maintenant, il faut rester avec nous hein, jusqu'à la fin pour le mot de Bien notre sûr, merci présentateur. beaucoup. Donc je me tourne maintenant vers Ami. Alors Ami, je suis vraiment très heureux de l'accueillir aujourd'hui parce qu'Ami, c'est une des personnes qui est engagée auprès de Santé en entreprise depuis quelques années sur des sujets de formation, de renforcement des capacités, de caravanes aussi, des premières caravanes au Sénégal, il y a déjà quelques temps. Donc, de caravanes aussi, des premières caravanes au Sénégal, il y a déjà quelques temps. Donc, Ami, dans un premier temps, peut-être avant d'aller sur les messages sur voilà, pourquoi il faut bouger et l'activité physique comme levier de prévention, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots déjà Sanofi Global Health Unit et vos activités en Afrique pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Merci beaucoup, Eric. C'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas, de participer à toutes les activités que Santé en entreprise fait, du fait de votre engagement et vraiment de votre professionnalisme. Et nous sommes fiers de faire partie des ambassadeurs de cette belle campagne, Bougeons pour notre santé. Et je suis la directrice médicale de Sanofi et Sanofi Global Health Unit. Sanofi Global Health Unit est une entité à but non lucratif du groupe Sanofi. C'est vraiment notre la pierre angulaire de notre engagement, de nos responsabilités sociétales d'entreprise. Et nous nous sommes engagés à contribuer au renforcement des systèmes de santé ainsi qu'à l'accès aux médicaments essentiels dans une quarantaine de pays en Afrique, 25 en Afrique, 14 en Asie et Haïti. Et notre approche, c'est le partenariat. Nous travaillons en partenariat avec toutes les parties prenantes qui tournent autour de la santé globale, mais aussi des maladies non transmissibles, parce que nous avons décidé de faire un focus sur les maladies non transmissibles pour les raisons que vous connaissez. Ce sont des maladies qui évoluent de façon inquiétante actuellement et en 2024, par exemple, 74% des décès au niveau mondial sont dus aux maladies non transmissibles. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre sérieusement et Sanofi peut faire la différence parce que nous sommes engagés dans ces types de pathologies, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et même les maladies respiratoires depuis des années. Nous menons beaucoup d'activités dans les pays en partenariat avec d'abord les ministères de la Santé. Notre approche est vraiment de la co-création, identifiant les besoins au niveau local et une fois que nous avons décidé du programme que nous allons mettre en place, nous identifions les ONG, des partenaires des ONG comme Santé en entreprise pour être le partenaire de mise en œuvre et les associations de patients, les sociétés savantes, nous travaillons avec beaucoup d'entre eux dans ces projets-là. Et donc, nous mettons aussi à disposition des médicaments de qualité, après accessibles, avec une marque dédiée. Et en termes de renforcement des systèmes de santé, nous participons beaucoup à la formation, au renforcement des capacités des professionnels de la santé, que ce soit les spécialistes, mais surtout les professionnels qui interviennent au niveau des soins de santé primaires, les médecins généralistes, les infirmiers, les sages-femmes et les agents de santé communautaire.
Nous appuyons aussi des startups hein, à travers notre fonds d'investissement à impact social qui permettent de trouver des solutions locales, innovantes, inclusives, mais avec un modèle de financement qui soit pérenne. Hein. Nous les accompagnons non seulement financièrement, mais aussi techniquement pour les faire, pour les maintenir. Voilà. Donc, ce sont surtout des actions structurantes, Ami, on le voit bien Absolument. ici à travers ce que vous faites. Et sur l'activité physique, justement, comme levier de prévention, euh, le conseil de professionnels de santé, de médecins que tu es, par rapport, parce qu'on n'est pas toujours, c'est intuitif, mais les gens ne comprennent pas toujours pourquoi l'activité physique est une des premières mesures, en fait, avec la nutrition, de prévention, de lutte contre ces maladies non transmissibles comme le diabète. Quel message tu aurais à faire passer dans ce sens en quelques... Oui, absolument. La prévention est fondamentale. Les maladies non transmissibles, comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires dont je viens de parler, font peser une lourde charge sur les systèmes de santé et aussi sur l'économie, parce que la tranche d'âge qui est touchée est la tranche d'âge qui est productive. Et je vous ai parlé de la morbimortalité aussi qu'elles entraînent. Et donc, la meilleure stratégie, c'est la prévention. C'est vraiment, tous les ministères doivent avoir une stratégie de prévention, surtout dans nos pays à revenus moyens, à faibles. Il vaut mieux investir dans la prévention que d'attendre que les maladies s'installent parce que ça coûte beaucoup plus cher au système de santé. Et d'autant plus qu'en réalité, toutes ces pathologies qu'on vient de citer ont à peu près les mêmes facteurs de risque. C'est exactement les mêmes facteurs de risque et des facteurs de risque modifiables. Donc, il suffit qu'on s'y mette sérieusement pour avoir de bons résultats. Et l'activité physique est primordiale. Il faut savoir que l'activité physique et santé et sport et santé, c'est vraiment une prescription médicale. Ça doit être une prescription médicale. Il faut que il se fait elle se fait par l'intermédiaire du médecin intervenant dans la prise en charge des maladies chroniques, mais aussi des personnes qui présentent des facteurs de risque. C'est la prévention primaire. Et il a été démontré que l'activité physique euh, lorsqu'elle n'est pas faite, donc quand on est en sédentarité ou inactivité physique, on a une augmentation de 30% du risque de faire une maladie chronique. L'inactivité aggrave les maladies chroniques. Elle diminue l'espérance de vie. Elle augmente le niveau d'inflammation et de stress oxydant et diminue les défenses immunitaires. Donc, c'est une réalité. Et en prévention secondaire, c'est-à-dire que lorsque la pathologie est là, il faut savoir que l'activité physique est une thérapeutique, en fait. Ça traite. Lorsqu'elle elle est bien faite, comme c'est recommandé, c'est une thérapeutique non médicamenteuse et c'est validé. Elle est recommandée dans toutes les maladies chroniques. Elle améliore la qualité de vie. Elle baisse les complications et la mortalité de 20 à 30%. Et elle n'a pas d'effet secondaire. C'est C'est ça qui est ça, c'est extraordinaire. ça. Donc, l'activité physique. Un traitement non médicamenteux qui n'a pas en plus les effets secondaires indésirables des Et qui fait du médicaments. bien. Ça fait du bien, y compris contre le stress. En tout cas, merci Ami pour ce rappel très important. Je pense qu'on va le passer en boucle et le rappeler pendant la campagne. Et puis enfin, il nous reste à peu près 30 secondes pour parler de la participation de Sanofi. Donc, il y aura aussi une équipe, une team pendant cette campagne. Alors, j'imagine que vous allez mobiliser très largement dans le cadre du challenge aussi. Oui, 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 on va beaucoup communiquer dessus. On va partager avec les collègues et les partenaires aussi. Hein. Il est important de faire la promotion de l'activité physique. Il est important de rappeler aux gens l'importance de cela. On ne s'en rend pas compte parce qu'avec le travail et tout, les gens sont plus ou moins sédentaires parce qu'ils peuvent rester des heures même assis. On oublie ça aussi. Il faut savoir bouger même quand on est au travail, faire des pauses, etc. Donc, pour cette campagne, c'est vraiment de passer dans tous nos canaux de communication, partager avec les gens. J'ai déjà vu énormément de réactions rien qu'en postant la campagne montrant que je suis ambassadrice au niveau de LinkedIn et les réseaux que j'ai. C'est un engouement énorme. Les gens ont conscience de ça, mais il faut continuer.
à faire la promotion, à en parler et on va le faire au sein de Sanofi, au sein de nos partenaires aussi. Voilà. Merci, Ami. On va rester encore un peu aussi pareil, un peu jusqu'à la fin pour le mot de conclusion. On va passer à bonjour Hassan Saki, président de la Chambre de commerce, d'industrie des services de Rabat, Salé Kenitra. Merci de nous rejoindre pour ce webcast de lancement de la campagne Ensemble Bougeons pour notre santé à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre ce week-end à Rabat. J'avais justement, avant peut-être qu'on aille sur la CAN elle-même, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter en quelques mots la Chambre de commerce et vos activités, vos missions dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque la Chambre est un des partenaires importants, j'imagine, de ce rendez-vous sportif au Maroc. Oui, merci beaucoup. C'est bien sûr, je présente en début la Chambre de commerce et l'industrie de services de la région Rabat-Salé-Kilifa. C'est une institution publique représentative des secteurs privés. On représente les trois secteurs, l'industrie, le service et le commerce. Au niveau de la région, il y a 7 préfectures et provinces, sans plus de 240 000 ressortissants au niveau de la région. Nous sommes la deuxième région pôle économique national. Euh, Ça veut dire qu'on dit une explication, le résultat, que le 38% des matchs de la Coupe d'Afrique est ici à Rabat. Il y a 6 pays qui organisent la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique au Maroc. Il y a à Rabat 4 stades. Ça veut dire à Rabat 4 stades, les autres villes 5 stades. La Chambre joue un rôle d'interface entre les acteurs privés, économiques, les institutions publiques et les organisateurs. Euh, Surtout les entreprises locales, notamment de leur secteur de services, du tourisme, de la logistique et l'événementiel, afin de garantir un accueil de qualité et d'hospitalité et de maximiser les retombées économiques de cet événement continental majeur pour notre région et pour le Maroc. Donc Rabat est vraiment l'épicentre de la CAN. Vous avez rappelé hein, le nombre important de stades qui sont à Rabat. Rabat est aussi une ville connue pour son environnement, son cadre. Certainement, Rabat sera la capitale africaine du sport santé pendant la CAN. Et quelle participation la Chambre, justement, comment vous allez participer à cette campagne et à promouvoir la campagne Ensemble Bougeons pour notre santé auprès de votre écosystème d'entreprise pendant cet événement? La Chambre joue un rôle très important, c'est un pilier majeur au niveau de l'organisation. On collabore, on fait le rôle de coordination entre les entreprises, aussi entre tous les secteurs, parmi les entreprises et les cliniques au niveau de la santé, et avec l'ensemble des secteurs. Et on donne le résultat d'organiser une fin zone non officielle. C'est donne une occasion pour les opérateurs économiques de présenter des produits aussi pour donner une image positive pour le Maroc et pour la ville de Rabat. C'est Ça, c'est très, non, en tout cas, on est ravis et fiers d'être partenaire de la Chambre, d'ailleurs, pour le prochain forum Afrique RSE, innovation et santé qui aura lieu à Rabat. On ne pouvait pas faire autrement que d'organiser cet événement à Rabat pour les raisons que vous avez rappelées. Comment, d'ailleurs, vous allez contribuer à cet événement et qu'est-ce que vous en attendez en fait en tant qu'acteur consulaire voilà, représentatif du secteur privé marocain d'un événement sur la RSE et la santé au Maroc, peut-être même plus largement pour l'Afrique? un rôle très important pour notre continent. Nous encourageons au niveau de la région les entreprises à intégrer le sport et le bien-être dans leurs pratiques internes, à soutenir les initiatives locales liées au sport santé. C'est très important pour nous et à participer aux actions citoyennes organisées en marge de la CAN. Pour nous, promouvoir le sport santé, c'est aussi investir dans le capital humain et améliorer
la productivité et renforcer l'image d'une région moderne, responsable et tournée vers l'avenir. Très important d'avoir ça. Et au niveau de Rabat, vous avez aussi, j'imagine, des startups, des entreprises qui sont déjà, disons, sensibilisées et prêtes à s'engager dans ces démarches-là. De des quatre technoparcs au niveau de la région, au niveau de Rabat, surtout au niveau de Rabat. Nous avons le Technopolis du Rabat, qui est un grand hub pour les startups. Nous avons Stargate, c'est parmi les piliers de l'université M6P. Ils ont des startups, des talents, des jeunes qui sont très forts au niveau de la santé, au niveau de soit l'industrie de la santé, soit les technologies de santé en général, digitalisation de santé. Notre partenariat avec les CES s'inscrit dans une logique de responsabilité soci- sociétale. Ce dialogue entre les acteurs économiques donne une valeur, un positionnement spécial pour la CCS de Rabat avec le secteur de la santé. On voit bien donc toutes les connexions qui sont déjà faites avec plusieurs acteurs donc, pour pousser cela. Et on sait que aussi le Maroc a une ambition de bâtir des partenariats avec d'autres pays pour euh, emmener aussi de l'expertise sur ces sujets de numérique, de sport santé. Donc merci, merci. Est-ce que on va vous garder pour encore le mot de la fin? On va passer à Daniel qui a été patient, qui nous a attendu. Donc Daniel Zelensi, je l'ai présenté tout à l'heure, je disais, il est délégué interministériel, animateur, coordinateur, président, il va nous rappeler du réseau Sport Francophonie. Donc Daniel, déjà, avant toute chose, merci encore une fois de nous avoir rejoints. Et Merci à toi. est-ce que tu peux nous représenter le réseau et nous dire ses grands objectifs? Oui, merci beaucoup, Eric, de me donner cette possibilité. Alors, d'abord, je pars de trois constats. Le premier constat, pour parler de francophonie sportive, c'est la notion de la langue française, la langue francophone, qui est la langue de l'espace francophone. Une langue qui est usitée aujourd'hui par 321 millions de locuteurs et nous serons, grâce à la démographie africaine, environ 650 millions en 2050. Donc, la langue française comme langue commune pour notre espace francophone n'est pas en perte de vitesse, au contraire. La deuxième chose, c'est l'espace francophone lui-même qui s'agrandit. Nous avons eu un sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts en France l'année passée et nous avions 11 pays et régions candidats pour l'entrée à l'espace francophone de l'Organisation de la francophonie. Et donc, ça veut dire que cet espace francophone n'est pas non plus un espace vieillot qui ne bouge plus, mais au contraire, c'est un espace qui attire. La bonne question, ça sera de dire, mais pourquoi de nouveaux pays, de nouvelles régions viennent nous rejoindre et quelle est la dynamique qu'ils recherchent. D'ailleurs, tous ces pays ne sont pas francophones. Moi-même, j'ai une double nationalité polonaise et française. La Pologne n'est pas francophone, mais francophile. Et c'est toujours intéressant de regarder cet espace et de se dire comment on peut intervenir. La troisième chose, c'est le sport. Alors, vous en êtes tous persuadés, mais il est évident que je le vois maintenant dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays francophones, le sport prend une place de plus en plus importante. Pas seulement le sport de la pratique quotidienne des sportifs ou des athlètes, mais aussi le sport plaisir, le sport par la mise en place de politiques publiques, on en reparlera en matière de santé. Le sport, c'est l'occasion pour les pays qui organisent des grands événements sportifs internationaux de mettre le focus sur le sport santé, sur le sport inclusion, pour le parasport, sur le sport émancipation de la femme, sur le sport insertion professionnelle pour des jeunes qui sont un peu perdus professionnellement et qui se disent le sport me passionne et pourquoi pas faire une carrière par le sport. Bref, le sport est le support aujourd'hui de nombreuses politiques. Et en plus, le sport aujourd'hui est dans nombreux pays francophones l'objet de développement de grands événements sportifs internationaux, j'y reviendrai, mais ces grands événements sportifs internationaux au niveau francophone prennent de la place de plus en plus importante. Ça veut dire que chaque année se créent de très nombreux grands événements sportifs internationaux et nous y reviendrons par rapport à l'intérêt de chacun des pays. Alors, l'une des premières actions que nous avons faites,
c'est mettre en place un réseau d'experts, un réseau d'influenceurs. Merci à Eric d'en faire partie déjà. Et merci donc de nous aider à faire passer les idées. Et ce réseau d'experts est un réseau, c'est-à-dire qu'il est à disposition des uns et des autres lorsqu'on veut quelqu'un de fiable dans les pays, intéressé par la dynamique francophone pour échanger des expériences, pour échanger des expertises, pour échanger des compétences, pour mettre en place des formations. Ce réseau est à l'apport des uns et des autres. Et donc ce réseau peut être appelé à développer nos différents projets de partenariat. Donc voilà l'un des premiers outils qui a été développé par ce réseau Sport Francophonie. Alors, Daniel, tu as rappelé, hein, tu parlais de francophonie sportive. Alors, les grands enjeux, je pense que tu les as évoqués, mais la question qui est vraiment, qui revient souvent, c'est, oui, effectivement, le sport est un levier, on comprend bien, on parle beaucoup de développement, d'ailleurs, de développement durable. Tu as parlé, tu as dit que ça cochait à la fois la santé, l'éducation, l'inclusion. On peut même parler d'utiliser le sport pour des sujets par rapport au climat. Et pourquoi est-ce que c'est pas, enfin, ce potentiel aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il est réellement exploité et qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour arriver à exploiter un peu plus tout ce potentiel, notamment en Afrique, ce Eh potentiel? bien, d'abord, je répète, il y a vraiment une sensibilité au sport dans de nombreux pays francophones. J'ai listé, par exemple, les grands événements sportifs internationaux pour les 10 ans à venir, et de plus en plus de pays francophones créent des événements parce qu'ils ont compris aussi bien au niveau des autorités que c'est le support de politique publique, mais ça peut être aussi le support de politique économique. Le sport représente au niveau international 3% du PIB mondial, ça représente 0,5% du PIB en Afrique. Et on sent qu'il y a un réveil d'avoir un besoin de développer l'économie par le sport. Et on le sent dans tous les domaines, que ce soit lorsqu'on accueille un grand événement sportif international, c'est la création d'infrastructures, c'est la création, attirer les personnes par le tourisme, par l'hôtellerie. Donc on a besoin de compétences, on a besoin de formation. Et tout ça amène un développement économique intrinsèque. Et ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que en général, les responsables disent, bah, voyez, puisque je sais organiser un grand événement sportif international, j'ai maintenant une place à l'échelle internationale pour l'organisation. Et donc, j'ai démontré nos capacités dans notre pays pour le faire. C'était le cas, par exemple, de la République démocratique du Congo qui a organisé les Jeux de la francophonie en 2023. Mais c'est un outil aussi d'influence. Peut-être pas de diplomatie, je parlerai d'influence parce que le sport à l'international est dans des mains anglo-saxonnes aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons 98% des présidents des fédérations sportives internationales sont soit des anglo-saxons, soit serbes, russes, très peu de francophones. Donc, si nous voulons avoir une place plus importante encore dans le domaine du sport à l'international, il nous faudra être encore plus fort au niveau de cette influence. C'est aussi l'un des objectifs de ce réseau entre nous. Très bien. On a vu d'ailleurs pendant les JO, hein, les JOP qui ont eu lieu en France l'année dernière, l'engouement et aussi la dimension internationale francophone lors d'événements dans plusieurs lieux. C'était assez impressionnant. Donc, il y a sur les prochaines dates, par exemple 2026 pour les JOJ, il y aurait des actions à poursuivre dans ce domaine. Est-ce que les réseaux se préparent déjà pour ces prochains rendez-vous, je suppose? Oui, alors tu as complètement raison. Et je reprends les propos d'Amina, hein. Elle parlait de sport plaisir. Mais je pense au travers des grands événements sportifs internationaux, on a de l'émotion, on a du plaisir. Ça touche tout le monde. 7, 77 ans, tout le monde est passionné par les images, tout le monde est intéressé. On l'a vu avec les JO, mais on le voit avec les coupes d'Afrique, la CAN par exemple, des nations, où on voit surtout les grands événements. Pour moi, c'est un excellent prétexte pour justement bâtir nos politiques publiques et ensuite pouvoir valoriser les outils que nous faisons, valoriser nos entreprises. Quand je dis nos entreprises, c'est nos entreprises francophones sur le marché mondial. Lorsqu'il y a des appels à projets, l'Algérie a fait un grand appel à projets pour l'organisation de grands événements sportifs. Ceux qui ont répondu les premiers,
c'était les Américains, c'était les Chinois, c'était les Turcs, c'était assez classique. Alors nous avons des compétences, mais nous ne sommes pas assez bons. Donc nous devons nous organiser, nous, Nord et Sud, pays du Nord, du Sud francophones, pour aller encore plus loin et les valoriser à l'occasion des JOJ, tu as raison, hein, qui vont se dérouler. Il y aura le sommet de la francophonie au Cambodge. Nous avons les Jeux de la francophonie en 2027. Mais je pense que tout grand événement sportif international est le prétexte à porter des politiques publiques. Et je pense qu'on va parler de la santé pour terminer, parce que c'est une des politiques publiques à laquelle aussi on peut être très sensible dans l'organisation des grands événements sportifs. Tout à fait. Effectivement, dans le domaine du sport santé, on le voit bien, il y a une prise de conscience dans les pays que c'est, enfin, d'ailleurs, tous, vous l'avez rappelé, hein, enjeu important avec l'explosion des maladies non transmissibles. Donc, pousser la pratique sportive, pousser, inciter à l'activité physique, c'est important. Mais ce sont des filières qui doivent se structurer. Ce sont aussi des métiers de nouveaux métiers qui apparaissent comme les coachs sport santé, les nutritionnistes, etc. Il y aurait un programme d'ensemble en fait à pousser à ce niveau-là, je pense, Daniel, avec nos partenaires, parce qu'on voit bien que dans tous les pays où nous travaillons, c'est un, c'est un secteur qui offre un énorme potentiel. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles on peut déjà se mettre d'accord, que ça fait partie de notre feuille de route? Et exactement. C'est-à-dire que nous avons aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, et j'insiste, hein, il y a des très bonnes expériences un peu partout en francophonie. Il faut aller les chercher et avoir cet échange d'expériences. Il nous faut penser, lorsqu'on pense au sport et aux grands événements sportifs internationaux, à tous les acteurs potentiels. Les acteurs, ce ne sont pas uniquement les fédérations, ce ne sont pas uniquement les clubs, ce ne sont pas uniquement les associations, ce sont aussi les entreprises, et je sais que tu y seras sensible. Dans les entreprises, évidemment, le sport permet le midi de décompresser, de prendre du recul, d'avoir plus de plaisir ensuite dans son travail. Mais je pense que l'entreprise, comme les associations, comme les collectivités territoriales, comme les clubs, les fédérations, doivent sensibiliser aussi aux différents apports du sport qu'on peut avoir, notamment le sport santé. Et donc, à partir de là, je peux vous dire qu'il y a une demande énorme dans beaucoup de pays de mettre en place, effectivement, comme tu le disais, des filières de formation, des échanges d'expertise, des échanges de compétences. Je prendrai un seul exemple. Il y a quelques mois, j'ai organisé une rencontre des comités paralympiques sportifs français, pardon, les comités sportifs paralympiques sportifs africains à Abidjan. Il y avait une douzaine de comités paralympiques sportifs et donc tous étaient intéressés pour mettre en place un parcours de la personne en situation de handicap jusqu'au sport de haut niveau dans le domaine du parasport. Mais ils ont tous insisté sur l'effet bénéfique du sport pour l'ouverture sociale que ça peut apporter et surtout pour l'ensemble des personnes qui sont quelquefois encore enfermées chez elles dans nombre de pays, de pouvoir les sortir, de pouvoir leur apporter un bien-être par le sport et donc une meilleure santé ensuite pour pouvoir être et mieux être dans la société et donc de pouvoir se construire et construire un avenir professionnel. Vous voyez que le sport, pour moi, c'est pas seulement effectivement un lieu de meilleure santé, c'est que par le sport, ça apporte cette santé, ça apporte un bien-être, ça apporte une meilleure façon de se sentir pour pouvoir se développer soi-même, pour développer des capacités professionnelles et ensuite pouvoir prendre toute sa place dans la société par le sport. Donc, vous voyez, un bel enjeu à partir de la CAN. Et j'insiste, le Maroc est un pays où il y a une quinzaine de grands événements sportifs internationaux organisés dans les 10 ans qui viennent jusqu'à la Coupe du Monde de 2030. Et effectivement, le Maroc a compris, beaucoup de pays ont compris maintenant l'importance du sport et des politiques publiques menées par le sport. Très bien, on va retenir en tout cas ce message, Daniel, du potentiel aujourd'hui et surtout de l'engouement et des opportunités qui existent pour vraiment développer ces filières du sport santé. Il y a des sujets d'infrastructure aussi. On pourrait consacrer encore un autre un podcast entier à ces sujets. Je serais ravi de Avec t'inviter plaisir. pour en parler. Donc, on arrive maintenant donc à la santé. Il y a des sujets d'infrastructure aussi. On pourrait consacrer encore un un podcast entier à ces sujets. Je serais ravi de Avec t'inviter plaisir. pour en parler. Donc,
on arrive maintenant donc à la fin de cette séquence interview avec vous. Le temps et on touche pratiquement à la fin, hein. On va juste rappeler maintenant quelques dates avant de vous redonner la parole pour un mot court de la fin. Donc, retenez ces dates qui s'affichent. Donc on est déjà dans cette séquence-là, en réalité, de la campagne, hein, qui démarre ce week-end à l'occasion de la Cannes. On aura du 9 au 18 janvier le challenge de pas. Donc ce challenge de pas connecté inter-entreprise. On a vu une vingtaine d'équipes de plusieurs pays à l'occasion donc de la Cannes, 9 au 18 janvier. Jeudi 22 janvier, on va faire le débriefing, donc le bilan de la campagne. Donc notez bien, avec les trois équipes qui arriveront en tête du classement général par équipe, et nous inviterons des innovateurs, des startups qui mettent en place des solutions de promotion du sport santé Made in Africa, parce qu'il y a eu vraiment un écosystème d'entrepreneurs, de startups extrêmement talentueux, dynamiques, et c'est aussi de voilà, dans nos missions de les faire connaître, de leur donner un peu de visibilité. Donc, 22 janvier. 4 février, nous rappelons que c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Donc, à l'occasion de ces journées mondiales, évidemment, la mobilisation va continuer et les messages sur tous les bienfaits de l'activité physique en matière de prévention des cancers. Et enfin, on le rappelle, nous allons faire nos 20 ans santé en entreprise en 2026, donc le 20 mars, soirée de gala du 15e anniversaire, ce sera à Paris. Alors, il y aura un nombre de places limité. Toute l'année, hein, il y aura des temps forts, mais en tout cas, nous retenez cette date en présence d'ambassadrices de tous nos partenaires, en tout cas, qui nous accompagnent depuis le début. Donc, j'ai dit 20 ans, c'est les 15 ans de certaines entreprises. Si j'ai dit 20, c'est 15, le 20 mars. Voilà, donc on arrive maintenant au mot de la fin, où chacun de vous, par ordre de passage, vous allez nous dire un mot en 30 secondes, une minute max, pour clôturer ce webcast. Donc d'abord, Amina, pour le mot de la fin. Mais écoutez, écoute, Eric, je pense que je ne vais pas revenir dessus, hein. Daniel et Ami l'ont si bien souligné. L'activité physique, c'est un acte de vie. C'est choisir de prendre soin de soi, de son corps, de son mental. Mais au-delà de cela, c'est aussi un enjeu collectif. Et c'est de la prévention. Et donc, qui dit prévention, c'est un des piliers forts de la RSE. Donc, moi, tout ce que je dirais, je rappellerai, c'est que un corps qui bouge, c'est une personne qui avance, c'est une personne qui est en santé. Et évidemment, c'est une communauté qui va plus loin. Donc, rejoignez-nous pour pratiquer. Ce n'est pas de la performance. Et quand je dis rejoignez-nous, c'est vraiment au-delà donc, de la Team Guinée, c'est toutes les teams qui sont déjà mobilisées et inscrites. C'est tous les membres qui sont sur la plateforme Business for Global Health. Donc, toutes ces entreprises, tous ces engagés qui sont mobilisés pour faire passer le message, rejoignez-nous. Bougez pour votre santé, bougez pour la santé de manière générale et encouragez vos proches à ne surtout pas être sédentaires parce que la santé, il n'y a rien de plus précieux. Voilà, tout simplement. Ben, on va retenir ce beau message, Amina, d'ouverture et puis d'appel justement à rejoindre ce très grand réseau qui se constitue d'édition en édition. Merci. Ami, pour le mot de la fin. Alors moi, j'exhorterais vraiment nos autorités à créer un environnement favorable à la pratique sportive. Je pense que c'est important que l'espace public soit adapté, soit vraiment accueillant et qu'on ait des espaces pour faire du sport. Et aussi en privé, au niveau des entreprises, aussi faire la promotion. Je pense à Amina Sarah, notre porte-parole pour ça. Hein? On le fait beaucoup. Mais le message que je voudrais passer à tout le monde, c'est que il nous faut prendre soin de notre santé. C'est important. La santé, c'est le bien le plus important qu'on a dans la vie. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. On commence par ça. Et un des éléments qui nous aide et qui nous maintient en santé, c'est la pratique sportive. C'est vraiment la santé qui nous permet d'avoir une qualité de vie et c'est ce que tout le monde cherche, à mon avis. Voilà le message que je voudrais passer. Merci, Ami. Donc, on retient que tu appelles les gouvernements à agir aussi sur la mise à disposition de ces infrastructures. Les entreprises ont un rôle clé à jouer, les collectivités. En fait, c'est tout le monde
tous les acteurs qui sont concernés. Donc, si vous pouvez, s'il y avait un message que vous vouliez passer à l'occasion de cette émission pour terminer. Un message positif, c'est un message d'avenir pour Rabat et pour le continent, notre continent. Nous attendons de cet événement de la CAN qu'il renforce la prise de conscience du rôle stratégique du secteur privé dans le domaine de la santé, surtout le domaine de la sport santé et de la prévention et du développement durable. C'est également une opportunité pour positionner le Maroc et en particulier la région Rabat-Salé-Kémitra que je représente comme un hub africain de réflexion et d'action autour de la RSE et de la santé. Bien, merci. Et nous serons ravis de vous retrouver le 28 janvier prochain, puisqu'il y aura cette réunion, ce symposium à la Chambre de commerce de Rabat que nous co-organisons avec vous. Et nous serons ravis que à la fois les entreprises adhérentes, mais aussi plus largement les entreprises intéressées par ces sujets, évidemment, nous rejoignent. Donc, merci encore, Et à vous, Saki, et bonne CAN, bon lancement de la CAN, merci. et bonne chance à l'équipe marocaine, hein, dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Merci à vous. Et donc, on va donner à Daniel la possibilité aussi de délivrer son message de conclusion. Merci Eric. Moi, je suis très sensible au vocabulaire que nous utilisons. Et quand je parle de sport santé, j'évoque le plaisir de faire, le plaisir de marcher, de partir à la découverte dans un bois, dans une forêt, le plaisir voilà, de trottiner, le plaisir voilà, de développer ses capacités physiques, mais à son niveau, avec son potentiel, à sa vitesse. Éviter d'évoquer immédiatement la performance qu'on a bien souvent dans des clubs quand on accueille des personnes pour faire un peu de sport. Évoquer avant tout le bien-être. Bien trop souvent, j'ai entendu fais du sport, c'est bon pour la santé. Et pour des personnes qui ne font pas du sport, lorsqu'on leur dit fais du sport, alors qu'elles croient que ça va être compliqué, que ça va être difficile, qu'elles n'en font pas, et donc ça va être pénible, on n'est plus du tout dans le plaisir. Et donc on reporte cette manière de pouvoir bouger et pour sa propre santé, une chose qui serait valable. Donc j'insiste beaucoup sur cet aspect vocabulaire positif qui tourne autour du mouvement pour le plaisir, pour l'émotion, pour son propre bien-être. Très important, Daniel, ce rappel, et c'est vraiment c'est l'esprit des challenges de pas. On n'est pas dans la performance. Comme ça a été dit, c'est beaucoup d'abord de convivialité, de rappeler aux gens qu'ils doivent voilà, le faire à leur niveau, selon leurs moyens. Et c'est aussi évidemment toute la convivialité et l'interconnexion que ça amène. Donc, je pense qu'on va vous remercier vraiment tous hein, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager en tout cas les raisons qui vous emmènent à vous engager pour cette belle cause. Le compte à rebours de la campagne, donc Ensemble Bougeons pour notre santé, là maintenant, ça y est, il est lancé à l'occasion de la CAN. Vous allez pouvoir retrouver, comme Adama nous l'a rappelé, tous les contenus sur le site web dédié, repasser par le QR code. On a aussi des liens qui seront partagés sur les réseaux aussi, comme LinkedIn, Facebook, seront des canaux pour vous informer. Donc, je rappelle le démarrage du challenge par équipe starter le 9 janvier. La fin, c'est 19 janvier, donc 10 jours pour marcher, se faire du bien en équipe, se faire du bien soi-même, contribuer à aussi faire marcher son équipe. Ça, c'est l'objectif. Rendez-vous donc le 22 janvier pour le webcast de débriefing. Et puis d'ici là, évidemment, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. C'est l'occasion aussi où on rappelle, on prend de bonnes résolutions sur la santé, mais nous, c'est toute l'année hein, avec vous qu'on va continuer. Donc, à très bientôt et bonne fête. Au revoir.